Les groupes d'agriculteurs organisés à l'échelle locale sont des leviers majeurs d'évolution et de prise en compte de la nécessité de transition en agriculture, à la fois sous l'angle environnemental, sous l'angle de la qualité de l'alimentation, de la relocalisation, de la souveraineté alimentaire. Et du coup, leur prise en compte et leur soutien dans les différentes mesures que pourra mettre en œuvre la PAC est absolument essentiel. Nous proposons, avec le réseau Tram, Civam et CUMA, une architecture de la PAC qui prenne en compte un transfert du premier vers le deuxième pilier en mesure de réellement activer les transitions et soutenir les transitions nécessaires. Pour cela, il nous reste dans le PSN un levier de transfert des aides du premier vers le deuxième pilier qui mérite d'être activé. Ce premier pilier, il est pour nous aussi l'occasion de regarder, de débattre de la limite d'âge éventuelle de l'accès aux aides pour lesquelles nous nous prononçons. Et également le plafonnement des aides à l'hectare qui est de nature à faciliter le renouvellement des générations. L'éco-scheme est une nouveauté de prise en compte de la conditionnalité dans cette future PAC et nous considérons également que territorialement, l'action collective des agriculteurs mérite d'être soutenue, notamment au travers d'organisations reconnues telles que les GI2E, telles que pourrait l'être également le contrat territorial que nous proposons pour le deuxième pilier, dans la mesure où l'engagement collectif sur un territoire valorise plus largement, plus efficacement les pratiques des agriculteurs. Le deuxième pilier, son architecture pour nous, avec des moyens qui doivent être conséquents, le deuxième pilier doit soutenir les transitions systémiques des exploitations agricoles, de préférence quand elles sont organisées et quand elles sont réfléchies et poussées collectivement. Elles doivent s'accompagner, ce deuxième pilier doit aussi permettre le soutien à des investissements engageant la transition. Pour ce qui est des investissements matériels, nous proposons qu'ils soient réservés exclusivement à l'investissement collectif et à des investissements qui engagent les exploitations dans la transition. Et il est indispensable, pour que nos groupes soient en capacité de porter ces transitions, qu'ils bénéficient d'accompagnement. On a pu bénéficier, par exemple, du soutien des GI2E. La mesure émergence permet d'engager des groupes. Ces mesures doivent trouver leur continuité dans la prochaine politique agricole commune.